Le 30 mai 2025, nous n'avions plus du tout de nourriture. Mon père était blessé et ne pouvait ni bouger ni sortir pour aller chercher à manger. J'ai donc pris la décision de me rendre moi-même à Rafah pour essayer d'obtenir de l'aide auprès de l'organisation américaine. Vers 4 ou 5 heures du matin, alors que Malik s'approche de la distribution, des tirs fusent. À partir du son des deux vidéos qu'on a réussi à authentifier, celle qu'on voyait, celle de Malik avec qui on a pu échanger, qui est un témoin qui nous a transmis directement ces vidéos, et une autre vidéo qui était directement accessible en ligne, à partir du son des tirs, où on entend les balles passer au-dessus et le bruit de la sortie des canons, qui sont du coup à la fois le bruit de la balle qui va plus vite que la vitesse du son et le bruit de sortie du canon, on arrive à avoir des estimations de distance, vu qu'on connaît à peu près les calibres qui sont utilisés, et l'écart, vu que c'est deux personnes qui ont filmé, une qui a été tuée d'ailleurs quelques jours plus tard dans une autre distribution humanitaire, le 3 juin, à partir de l'écart entre ces deux empreintes sonores, on arrive à savoir du coup de quelle direction viennent les tirs. On n'a pas assez d'audio pour avoir des positions très précises, mais on a ça, et ce qui nous permet de savoir que ça vient du sud-ouest. Et le sud-ouest, c'est documenté, et on a trouvé aussi des images authentifiées qui permettent de savoir que c'est les positions israéliennes. Et ce qu'on peut dire par exemple, c'est qu'on a des patterns de tir qui sont, enfin des façons de tirer, notamment c'est des rafales. Et à partir de l'empreinte audio, on arrive à savoir que c'est des rafales qui sont en tout cas qui balayeraient la foule d'après les analystes avec qui on a soumis ces audios. Mais nous, l'intentionnalité, on peut pas la dire. L'enquête de Haaretz, par exemple, qui est sortie vendredi dernier, qui pour le coup, Haaretz, le média israélien, et qui pour le coup a des témoignages de soldats, là et notamment qui parlent d'ordre de la hiérarchie qui ordonnerait de tirer pendant les distributions. Là, c'est différent. Nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est qu'on documente, et en tout cas la répétition. Ce qu'on voit par exemple, c'est que il y a des fils qui, en fait, c'est même avant les fils que ça commence, c'est pendant la nuit, ou parce qu'il y a si peu d'aide pendant la journée, et ça on le voit dans les images qu'on a authentifiées, notamment du jeune homme 17 ans, Malik, qui y est retourné plusieurs fois et qui savait la dangerosité. Et ce qu'on voyait, c'était la pagaille et justement l'incapacité, et ça faisait suite aussi à un blocus évidemment qui a eu lieu, un blocus total de mars à mai, qui a après continué comme un blocus partiel avec cette organisation-là, oui. Après, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment le fait qu'il y a eu des tirs sur la foule, et ça on peut l'établir, ce qui avait déjà été étayé par des témoignages auparavant et par des humanitaires qui en parlaient aussi. Nous, ça c'est ce qu'on peut étayer. On est d'ailleurs toujours en train de travailler dessus, et notamment parce qu'il y a une impossibilité d'accès, il y a une possibilité de recueillir des témoignages, et ça pour le coup tous les journalistes au monde et ailleurs le font depuis le début, mais nous c'est aussi pour ça qu'on travaille sur les images et qu'on va continuer à le faire. Oui.